souvent des taux à l'immobilier, il n'y a qu'un pas. Et c'est Jean-Marc Peter qui est à mes côtés en plateau pour évoquer la question de l'investissement immobilier en 2022, directeur général de Sofidy. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup d'être là. Effectivement, l'idée est de prendre un peu les différentes catégories d'immobilier, effectivement, et voir un peu les forces-faiblesses ou les clés pour l'investisseur sur ces différentes catégories d'immobilier pour 2022. Qu'est-ce qu'on peut en dire, Jean-Marc ? Alors, ce qu'on peut en dire, c'est qu'on a un début de réjouissement. Il semblerait qu'on constate une forme de retour à la normale. Et si on balaye, comme vous le suggérez, les différentes classes d'actifs immobiliers, s'agissant d'abord des bureaux, plus grande classe d'actifs, quelque part, les bureaux vont bénéficier vraisemblablement de cette reprise économique. 4% de croissance pour la France, prévu en 2022, un taux de chômage extrêmement faible. On va sans doute aussi constater un reflux probable du télétravail. Donc, globalement, et on le voit d'ailleurs dans les chiffres, lorsqu'on a des bureaux qui sont bien placés, qui bénéficient de centralité, y compris pendant la période de pandémie, il y a eu une activité très dynamique, des loyers qui se sont tenus et des valeurs qui se sont tenues. S'agissant des commerces, là aussi, une forme de retour à la normale intéressante, puisque déjà, je dirais, il y a un réservoir de consommation qui est encore très important, puisqu'on n'a pas consommé l'épargne de précaution qui a été mise de côté par les Français et les Européens pendant la crise. S'agissant des commerces parisiens qui souffrent encore aujourd'hui du manque de touristes, on imagine mal demain, un monde où il n'y aura plus aucun touriste. Je pense qu'il y a un pari à 100% pour dire que le tourisme va revenir. La question, c'est à quel rythme ? Donc les commerces fonctionnent bien et on constate effectivement, à la faveur d'ailleurs des évolutions de cours, des foncières cotées de commerce, que ça s'est bien passé également. Le trafic revient, ouais. Le trafic revient, les loyers, toutes les foncières de commerce ont eu des taux d'occupation qui ont augmenté pendant la période de crise. Les chiffres d'affaires des commerçants sont bons également. S'agissant de la logistique, donc la logistique va continuer de bénéficier de vents porteurs, puisque même le commerce physique fait de la vente dématérialisée. Et donc il y a évidemment une demande qui est forte. On parle de la France des entrepôts aujourd'hui. Oui, alors modulo la non-artificialisation des sols, le fait que c'est très compliqué d'ouvrir un entrepôt, ce qui est d'autant mieux lorsqu'on détient des entrepôts, puisqu'il y a un effet rareté qui va aller croissant. S'agissant de la santé, qui est aussi une classe d'actifs immobiliers, donc là, nonobstant le récent scandale, alors nous on a toujours été quand même un peu méfiants vis-à-vis de cette classe d'actifs. C'est pas qu'on n'aime pas la santé, mais quand on investit en tant qu'investisseur immobilier, vous savez, on a 3 règles, c'est l'emplacement. Tout le monde est au courant. Et souvent, la santé, c'est des emplacements qui sont assez médiocres, puisque la santé, si vous voulez, c'est un achat de destination, c'est pas un achat d'impulsion. Donc vous n'avez pas besoin d'être avenue Matignon pour accueillir des personnes en dépendance. Et puis souvent, c'est un immobilier qui est très monovalent, très spécifique. Et si vous voulez avoir une chance de louer à autre chose qu'un opérateur de santé, c'est compliqué. Il faut faire beaucoup de travaux pour transformer soit en bureau, soit en logement. Et on se rend bien compte, et c'est peut-être un petit bridge entre ce qu'on entend aujourd'hui sur les opérateurs de santé et l'investisseur immobilier en opérateur de santé, c'est que vous avez en face de vous quand même des cost killers. Et donc, voilà. Donc, structurellement, vous avez toujours été prudent sur cette catégorie d'immobilier spécifique autour de la santé. Oui, on a été prudent, parce que comme ça coche pas les cases. Et pour être totalement transparent, on n'en a aucun. Donc c'est assez rare de trouver de l'immobilier de santé qui est situé au cœur des villes, que vous pouvez facilement faire muter en bureau, en logement, et avec un opérateur qui est votre locataire, qui n'est pas assez agressif lorsqu'il s'agit de renouveler le bail. Et alors c'est vrai que c'est un actif qui a été très à la mode, qui l'est sans doute encore beaucoup aujourd'hui, donc en plus vous le payez assez cher. Oui, et justement là, si j'appuie sur le scandale, comme vous dites, la controverse Orpea, pour la nommer, Jean-Marc, elle va marquer l'ensemble du secteur, en tout cas l'ensemble de l'investissement tourné vers la santé, y compris l'investissement immobilier. Vous avez une conviction par rapport à ça ? Alors, comme je le dis, je ne suis pas équipé pour évoquer ce sujet en dehors du filtre, du prisme immobilier.
immobilier, il est clair que les opérateurs de santé vont être contraints par les autorités à dépenser plus d'argent en personnel, en consommables, etc. Et que de facto, les opérateurs de santé seront encore plus motivés pour aller rechercher des baisses de loyer vis-à-vis des propriétaires de leurs murs lorsque l'époque du renouvellement de bail est venue. Donc c'est effectivement pas sans doute une très bonne nouvelle pour... mais bon. Ouais. Bon, effectivement, on a fait le tour des grandes catégories. Le logement aussi, peut-être, je ne sais pas. Le logement, c'est la mère le marché le plus important, évidemment. Le logement bénéficie de forces structurelles, évidemment, qui sont toujours vives, c'est-à-dire un déficit d'offres de logement par rapport à la demande. La hausse des taux n'est peut-être pas forcément une bonne nouvelle, puisque ça va limiter la capacité d'investissement de ceux qui achètent du logement pour se loger. Ce qu'on voit émerger dans le logement et qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de logements gérés, notamment, je pense, au co-living, aux résidences étudiantes, aux résidences seniors. Et ça, c'est clairement, sans doute, un secteur qui va continuer à se développer avec de plus en plus d'investissements de la part des institutionnels et des particuliers. Mais là encore, il faut être assez sélectif, il faut avoir un bon emplacement, il faut des locaux qui peuvent être facilement rebasculés en logement traditionnel et avoir des bons gestionnaires. Ouais, justement, à propos de sélectivité, Jean-Marc, je fais écho aux propos de Gilles Moy qui était avec nous juste avant, chef économiste du groupe AXA. Il faut admettre l'idée que le coût de l'argent remonte et va remonter encore un peu plus peut-être désormais en Europe. C'est peut-être un virage structurel qu'on a pris de ce point de vue-là. Qu'est-ce que ça va impliquer justement pour ce secteur immobilier, l'investissement immobilier, et comment va se faire le raffinage, la discrimination, la sélection ? Alors clairement, cette perspective de hausse des taux, en espérant qu'elle soit progressive, la plus progressive possible, il faut être extrêmement sélectif. Aujourd'hui, pour que les loyers continuent d'augmenter et que les valeurs ne baissent pas, il faut choisir des actifs qui sont très centraux, c'est-à-dire dans le cœur des métropoles, parce que les phénomènes de métropolisation sont toujours aussi puissants, un effet rareté qui va aller grandissant. Et c'est aussi lorsque vous avez un bon emplacement, que vous avez une forme de pricing power. C'est-à-dire que vous êtes en mesure de pouvoir augmenter votre loyer et donc comme la valeur de l'immobilier finalement c'est l'actualisation des loyers futurs, donc vous actualisez avec le taux sans risque plus la prime de risque. Si vous êtes sélectif et que vous avez un pricing power quelque part, l'investisseur est prêt à baisser la prime de risque. Donc le taux sans risque augmente mais la prime de risque baisse et les loyers vous avez les capacités à les maintenir voire à les faire augmenter quand vous êtes central, quand vous avez un pricing power. Et donc quelque part pour les bureaux il faut être dans le cœur des métropoles, pour les logements il faut être bien placé. Pour la logistique, là, il y a des vents porteurs qui sont très puissants. Donc, quelque part, on est prêt à accepter une baisse de la prime de risque. Et s'agissant des commerces aussi, là aussi, il faut être dans la centralité. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs que l'emplacement qui peuvent amener ce pricing power ? Est-ce que est-ce que les modes d'exploitation des opérateurs immobiliers va évoluer ? Vous avez cité des exemples, le co-living. Est-ce que dans le commerce, là aussi, on va trouver peut-être des manières différentes de faire qui vont apporter de la valeur encore supplémentaire en plus de l'emplacement du commerce ? Clairement, en matière de bureaux, le progrès s'insuffle partout, y compris dans l'immobilier. Donc, l'efficacité économique des bureaux ne cesse de progresser depuis les années 80. Donc, quelque part, les opérateurs qui sont prêts à louer des bureaux sont prêts à payer aussi cher, voire plus cher, parce que leur bureau est plus efficace qu'il y a 20 ans. S'agissant du commerce, il ne faut pas sous-estimer la capacité du commerce à se réinventer en permanence. Qui imaginait il y a 20 ans qu'on allait faire la queue pour acheter des capsules de café entourées d'aluminium ? Mais aujourd'hui, vous avez, y compris dans le e-commerce, des besoins de surface. Tout ce qu'on entend parler du quick commerce, des dark kitchens, du dark commerce, etc. Pour moi, ce sont des locataires qui sont tout aussi bons que des commerçants classiques et qui payent le prix pour être présents au cœur de l'urbanité, au plus près des consommateurs. Mais vous savez, même s'il y a de l'inflation, l'investissement immobilier, aujourd'hui, le moment est quasiment optimal pour peut-être acheter de l'immobilier en s'endettant. Parce que quelque part, si vous achetez du bon immobilier, immobilier qui ne perd pas de valeur, qui est capable d'avoir un pricing power et de maintenir, voire de faire progresser les loyers, en vous endettant avec une dette qui s'érode au fur et à mesure de l'érosion monétaire, c'est quelque chose quand même qui n'existait pas avant, qui aujourd'hui existe.
Merci beaucoup Jean-Marc. Merci d'être venu nous éclairer de votre expertise sur la question de l'investissement immobilier pour 2022. Jean-Marc Peter qui était notre invité de la mi-journée dans Smart Bourse, en plateau à mes côtés le directeur général de Sofidy. Voilà pour cette édition, on se retrouve en fin d'après-midi à 17h en direct sur Bismart.